Après l'annonce du retrait du Mali de toutes les instances du G5 Sahel, le Conseil national de transition du Mali notifie son retrait du comité interparlementaire G5 Sahel au président du Conseil national du Tchad, président en exercice de ce comité. L'annonce a été faite par le président du Conseil national de transition du Mali, Malik Diao, par un courrier informant Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition du Tchad, par ailleurs président en exercice du comité interparlementaire G5 Sahel. La Haute Cour de justice a condamné le 17 mai à Brazzaville Ghislain Millet Galibali, député de la circonscription électorale unique de l'Ekana, à 30 ans de travaux forcés. Jugé par défaut criminel depuis le 13 mai dernier, l'élu du peuple a été reconnu coupable des faits qui lui sont imputés. L'infraction de faux et usage de faux a été requalifiée en usage de faux criminel et escroquerie pour salaire. Les troupes de Uganda People's Defense Force vont quitter le sol congolais dans 2 semaines, tel qu'annoncé le 17 mai par le commandant des forces terrestres ougandaises, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba. Un retrait qui, selon lui, se fait avec l'accord initial conclu avec les forces armées de la RDC. L'officier ougandais précise que cette opération conjointe de traque des ADF dans l'est de la RDC pourrait encore se poursuivre pendant les 6 prochains mois si les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni décide de la prolonger. Selon le président de l'Association des compagnies d'assurance du Cameroun, l'engouement de ces entreprises pour l'emprunt obligataire 2022, dont les souscriptions s'achèvent le 25 mai 2022, est tel que les assureurs rompent des contrats de dépôt à terme dans les banques commerciales pour souscrire à l'appel public à l'épargne lancé par l'État. Les assureurs sont principalement aguichés par le taux d'intérêt de 6,25% servi par le gouvernement camerounais dans le cadre de cette opération de levée de fonds. La coalition syndicale regroupant le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais et le syndicat national de la santé a décidé le 17 mai de maintenir la suspension de l'utilisation des feuilles de soins et des bons d'examen issus de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la garantie sociale dans les hôpitaux publics, tout en appelant le ministre de la Santé au dialogue prôné par le chef de l'État. Dans leur dernière sortie médiatique, les 2 regroupements justifient leur position par le mutisme du ministre de la Santé qui, selon eux, a pris l'engagement de mettre en place une commission technique et un chronogramme de travail.